Je m'appelle Thomas, stagiaire à Jade FM et je vais m'entretenir avec un de mes proches. Mon entretien consiste à mieux comprendre le métier de mécanicien de course automobile, les avantages et les inconvénients de cette profession. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Par passion, tout d'abord parce que j'aime bien l'automobile et puis le sport en lui-même, donc ça permettait de faire un lien entre les deux et pouvoir vivre des moments de passion en fait, à permettre de la compétition, la gagne comme un sport. Quelle formation recherchiez-vous ? La formation passe par un BEP, puis un bac pro maintenance automobile. Quel parcours avez-vous choisi ? Ça dépend des opportunités. En fait, c'est en fonction des opportunités qui se sont présentées. J'ai pu commencer à sortir du service national en fait par un championnat GT, c'est-à-dire des voitures de route très sportives comme des Porsche ou des Ferrari, choses comme ça, mais qui sont modifiées pour la course et qui restent quand même des voitures de route à la base. Ensuite, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'était partir dans la branche entre guillemets monoplace, d'ailleurs vraiment des voitures conçues pour la course, où là c'est vraiment du sport, vraiment le sport en tant que tel à mes yeux. Quelle sensation recherchiez-vous en faisant cette profession ? La sensation, c'est disons, comme je disais au début, c'est vraiment l'adrénaline du sport, quoi. En fait, c'est vraiment la recherche de la performance, puis gagner, quoi. Et des courses, tout simplement, quoi. Bon, c'était pas vraiment toujours le cas, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois. Si vous le permettez, racontez-nous votre premier jour dans votre équipe. Vous avez eu de l'appréhension ? Bon, comme tout travail, de toute façon, on se connaît pas, on découvre les gens, on découvre l'environnement, tout que j'étais pas à côté de chez moi, donc habituellement, donc on va vivre dans un endroit qu'on connaît pas forcément non plus. Mais bon, quand on est jeune, c'est intéressant, c'est aussi l'aventure, quoi. Vous aviez un rôle précis dans votre écurie ? Tout d'abord, c'est quoi une écurie ? Alors, une écurie, je dirais maintenant plutôt une équipe, quoi. Un team, comme ils disent en anglais, mais bon, je préfère dire équipe, c'est plus intéressant, enfin bref. Et on n'était pas précis au départ. Au départ, dans le GT, j'étais responsable d'une voiture. Ensuite, en Formule 3, j'étais second sur une voiture. Après, et puis au fur et à mesure des années, on devient de la voiture, entre guillemets. Après, on est 2 ou à avoir 3 sur la voiture. Vous aviez du stress avant de changer la roue ? Avant de changer les roues, les pit-stops, oui, le gros stress, c'est sûr. Après, on apprend au fur et à mesure des années à se contrôler, et puis à gérer, bien respirer, et puis pas se poser de questions, quoi. On fait son job à fond, le mieux possible, et bien concentré. Surtout, bien penser à serrer la roue, et c'est tout. Si vous deviez choisir une anecdote dans votre carrière, ce serait laquelle ? Oh, il y en a plein d'anecdotes. Mais il y a une anecdote qui me tient à cœur aussi, c'était que la première année que j'ai fait de la Formule 3, c'était en championnat de France. On a été champion de France avec un des 2 pilotes, parce qu'il y a des 2 pilotes par équipe. Le pilote dont je gérais la voiture, qui était donc le 2e pilote, lui a fait le job à l'avant-dernière course, c'est-à-dire faire le job, c'est-à-dire il fallait qu'il finisse 3e. En tout cas devant le pilote qui était qui pouvait aussi prétendre au titre de championnat de France d'une autre équipe, et il a réussi à le contenir dans cette course-là, à le laisser 4e derrière. Donc s'il finissait 4e cette course-là, on était champion de France avec notre premier pilote, c'est ce qui s'est produit. Combien de continents avez-vous fait ? J'ai fait beaucoup en Europe, ensuite un peu en Indonésie, en Australie, Afrique du Sud. Ça est arrivé vers Dubaï également. Pas énormément dans le monde, mais beaucoup en Europe. Quel circuit vous a marqué ? Spa-Francorchamps, c'est un super circuit. Voilà, c'est un circuit de bonhomme, comme on dit dans le jargon. C'est pas un circuit aseptisé, comme beaucoup maintenant de circuits de Formule 1 qu'on voit avec beaucoup de dégagement.
C'était vraiment un superbe circuit. Ouais. Comme Charade aussi en France, un vieux circuit à côté de Clermont-Ferrand. Des très très beaux circuits, montée-descente. Circuit aussi de Nürburgring, le vieux circuit de Nürburgring de 21 km. Voilà, ça pour moi c'est des vrais circuits, quoi. À l'ancienne, comme on dit. Vous aviez une envie d'être pilote de course? Pas spécialement, pas plus que ça. J'espère que cette émission vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre ce métier de passionné.